des comptes rendus. Et expliquer un petit peu ma rencontre avec Jean, mon mari. Il faut dire à cette époque, nous n'avions pas le droit de parler aux garçons. C'était vraiment une honte, les filles qui parlaient aux garçons. Les écoles étaient école garçon, école fille, à part la maternelle où nous étions mélangés. Mais le reste, on ne devait pas se parler. Et bon, disons qu'on trichait un petit peu à la sortie de l'école. Parfois, on avait des petits copains avec qui on pouvait parler en primaire, quoi, ou faire des petits échanges de petits mots discrets en papier que l'on glissait, que l'on jetait dans la rue. Voilà. Mais surtout pour les parents, c'était quelque chose de terrible. Si on parlait avec un garçon, je vois mon père me disant, si un jour tu embrasses un garçon, tu risques de te retrouver enceinte. C'était le mot de passe. C'était impressionnant de dire des choses comme ça. Bon. Euh, je me suis retrouvée dans une école pour apprendre le solfège. Je ne sais pas comment mes parents ont trouvé cette adresse, comment ils m'ont inscrit, je n'ai jamais su. J'avais 15 ans et demi. Et bon, je me suis retrouvée c'est une association qui était, au départ, j'en m'expliquais, 4 adultes qui s'étaient associés. Et Jean est arrivé dans ce groupe-là en tant que gamin, le seul. Il avait 12 ans. Et on a sympathisé comme ça. Mais au départ, mes parents venaient m'accompagner et me rechercher. Et après, ils ont eu confiance, on ne sait pas pourquoi, en Jean, qui était plus jeune, qui paraissait mûr. Donc, on ne venait plus me chercher. Donc, on se quittait parce qu'il était dans mon quartier. On se quittait en haut de la côte et chacun chez soi. On rentrait chacun chez soi. Voilà. Et puis, bon, il venait à la maison. Les choses étant, on s'est retrouvés un petit peu de temps en temps à l'extérieur à flirter, comme des gamins. Et après, disons que chacun avait une petite vie, ses petits flirts d'un côté et de l'autre. Et quand j'ai été un peu plus âgée, j'ai gardé quand même ce contact avec Jean et Bernard, parce qu'il faut dire que je n'avais le droit de sortir, de sortir qu'avec Jean et Bernard. Autrement, c'était impossible. Donc, à 18 ans, j'ai travaillé chez Lanvin et pour ne serait-ce qu'aller au cinéma ou quoi que ce soit et voir les petits copains, Jean était mon cousin pour tout le monde. Pour mes flirts, c'était mon cousin. Donc, il passait partout. J'avais pas de soucis. Pour mes parents, on sortait ensemble, on se quittait au coin de la rue. Lui allait voir ses copines, moi, mes copains. Voilà. Bon. Et après, on se retrouvait, il n'y avait pas de soucis. Et puis, on sortait quand même de temps en temps. Le soir, on allait au cinéma ensemble. Il y avait toujours Bernard. Ça, alors, c'était le trio. Hein, on ne s'est jamais quitté. Et puis, un jour, il devait partir faire l'armée. À l'époque, il y avait le régiment. Il avait 19 ans et en sortant du cinéma, il m'a fait une déclaration. À l'époque, j'étais amoureuse, mais il m'a désarmée en se déclarant parce que j'avais l'impression que pour moi, j'avais plus de liberté, c'était fini. Bon, il fallait que je devienne très sérieuse, n'est-ce pas? Mais lui a dit, il ne faut pas qu'on le dise à tes parents, parce que quand je partirai à l'armée, tu n'auras plus aucune liberté. Là, tu seras considéré comme fiancé, donc c'est fini. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc, on a quand même, bon, on était obligé de le dire. Et avant qu'il parte, on s'est fiancé le 28 mai 63. Il est parti 2, 3 jours après. Alors là, j'étais cadrée par mes parents. Je devais rentrer, puisque je travaillais à Paris,
à telle heure et tout et tout. Mais il y avait l'avantage, il a fait 3 mois à Orléans, puis ensuite il est venu à Villa-Couplet, oui, Couplet, oh, je vais y arriver, où il pouvait rentrer presque tous les soirs. Donc, on se voyait très souvent, forcément. Bon, à un moment, je vais dire que c'était un 1er avril, j'ai téléphoné à la caserne, je l'ai eu, et je lui ai dit, bah, je crois qu'il va falloir qu'on se marie. Parce qu'il y avait Marc qui était en pointillé. Et donc, on devait se marier en décembre. Hein. C'était prévu pour décembre. Mais on a dû se marier Donc, on s'est marié en juin, le 6 juin 64. Et bon, je vais dire qu'on s'est retrouvés chez ma belle-mère. À l'époque, on ne se posait pas de questions. On ne cherchait pas un appartement, on n'avait pas les moyens. Et en plus, une femme, quand une femme se mariait, elle était prévue pour rester à la maison, entretenir la maison et élever les enfants. On ne se posait pas de questions. Il n'y avait rien qui lui permettait de travailler et de mettre ses enfants en garde. Donc, j'ai vécu chez ma belle-mère et je me suis ennuyée parce que pour moi, le mariage, c'était la routine, c'était attendre qu'il rentre, que mon mari rentre. Bon, le gamin, c'était mignon, hein, un bébé, mais j'avais surtout ma belle-mère qui s'en occupait. Donc, honnêtement, la première période de mariage, ça a été difficile. Je n'étais pas plus libre qu'avant. Et puis, bon, voilà. Donc, il y a eu Marc. Et bon, bah là, c'était un petit bonheur hein, quand même. Et je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà. Et ça continue depuis 64, nous sommes ensemble et tout se passe bien. Voilà. Et c'était, en fait, il y a eu plusieurs vies, forcément, bon, déjà de partir de chez ma belle-mère parce que c'était difficile, de retrouver une maison et de refaire une vie et une vie plus calme. Avec ensuite Nadine qui est arrivée 2 ans après. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je peux dire de plus, mais bon, tout est parfait. C'est agréable. Là, maintenant, on attend les arrière-petits-enfants. Voilà. Nous avons eu des petits-enfants adorables et maintenant, nous attendons les arrière-petits-enfants avec beaucoup d'impatience.